Je vous souhaite la bienvenue à cette autre c'est notre semaine des conseillers municipaux. On avait Jessie Croteau cette semaine qui est venue nous parler du nouveau salon des vins et spiritueux. Et là, Marc Lefrançois, qui est conseiller municipal, mais aussi président de la Société de développement économique de Montmagny. C'est pour ça principalement qu'on vous a invité aujourd'hui, Marc. Bon matin. Bon matin, M. Montmagny. Merci de l'invitation. Ça va très bien. Oui? Ça va très bien, oui, ça va bien. Ah, ben, merci. Ça se passe, la politique municipale, Marc? Je me permets de vous poser la question. Ben oui, ça va bien. C'est sûr que la dernière année qu'on a présentement, on est dans une année de positionnement. On est dans une année où ce qu'on doit justement... La première année, on était plus en observation. Je parle à mon nom personnel, naturellement, parce que ça fait, comme vous savez, je suis arrivé à mi-mandat. Je suis pas arrivé il y a 4 ans ou quoi que ce soit. Fait que la première année, on observe, on regarde, on amène des idées. Comme je viens du monde politique, moi, contrairement à certaines personnes, pas du monde politique, mais du monde privé, contrairement à des compatriotes, des collègues, qu'eux autres, ils viennent... un homme d'affaires avec une imprimerie. Contrairement à d'autres personnes qui vont venir du monde public. Ben moi, c'était toujours, à chaque année, on se repositionnait des questions, on regardait qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on pouvait améliorer. Tu sais, c'était, chaque homme d'affaires, c'est ce qu'il fait. À chaque année, se positionne, regarde qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Quand une chose, ça fait très longtemps, puis qui sert pas, ben on essaie de le prendre, de le ramener dans l'action. Tu sais, on essaie de le ramener. C'est un peu pour ça qu'on a essayé de travailler à la ville. Justement, dernièrement, on a travaillé sur les pourcentages pour l'achat local. Mm-hmm. C'est parce que c'est un programme qui existe depuis peut-être des années 2000, et même dans le temps que j'avais l'imprimerie, il existait. Mais ce programme-là faisait que on s'en servait presque pas. Là, 2 raisons. C'est certain que je détruirais pas les commerces de la place en disant c'est parce que vous êtes pas assez bien, vous performez pas assez qu'on va vous donner un petit avantage. Au contraire, moi, je préconise l'achat local parce que grâce à cet achat local-là, malheureusement, j'avais pris un terme là, qui était utilisé uniquement par les environnementalistes, et on parlait de l'économie circulaire. Je me suis trompé sur le terme, mais dans le fond, ce que j'aurais dû dire, c'était le multiplicateur économique. C'est-à-dire que ce dollar-là qu'on donne dans l'achat local va se ramasser dans les poches du propriétaire qui a justement, ou le concessionnaire. Qui lui va réinvestir. Avec son salaire. Et là, l'argent va rester plus longtemps. D'ailleurs, il y a eu une étude qui est faite par la Fédération canadienne des entreprises indépendantes qui dit que chaque dollar qui est investi dans notre économie, là, qui est investi à l'extérieur de la ville, il reste uniquement 11 cents. Donc, je comprends que sur 11 cents moins $1, c'est 89 cents le coût net. Donc, le produit qu'on va acheter à $1 ou à $100, il va rester dans le fond une économie uniquement de 89 $. Ça va nous coûter 89 $. Mais si on prend cette même argent-là, cette même pièce-là, puis qu'on accepte de payer, exemple, jusqu'à $1,12, ben il va rester 66 piastres dans l'économie locale. Donc, pour un coût net de 46. 46 par rapport à 89, c'est près du double. Donc, on est encore gagnant. C'est pour ça que l'achat local est très important. C'est pour ça que l'achat local, que la ville, je comprends qu'on a tous des propriétaires, on a tous certaines personnes vont dire, la ville de Montmagny a des personnes qui travaillent, puis grâce à ce salaire-là, ils peuvent investir dans la ville. C'est vrai. Sauf qu'il faut pas oublier que les personnes qui reçoivent le salaire, c'est parce qu'ils ont une compétence. Ils ont une compétence. Et genre, je me vois mal. Exemple, je vais donner un exemple. La greffière qui travaille pour nous, Mme Simard, ça, elle travaillerait pas pour la ville, mais elle aurait son bureau d'avocat. Ou elle traînerait des cours. Donc, elle travaille pas. C'est pas un privilège qu'elle donne, qu'on y fait. C'est un privilège qu'elle nous fait travailler pour nous, la ville, par sa compétence. On la paye pour sa compétence. Mm-hmm. Et c'est grâce à ça qu'elle va pouvoir faire ses achats. Elle est libre d'acheter ce qu'elle veut. Mais Marc, est-ce qu'on a des statistiques à savoir combien 60 cents dans piastres, ou est-ce qu'on a ces statistiques-là à savoir combien d'argent est investi localement, dans l'achat local, par rapport à, je sais que dans le temps, parce que j'ai passé plusieurs années à Sorel, et dans le temps, c'était 60 cents. C'est l'expression qui dit 60 cents dans pièces qui étaient dépensés à l'extérieur de Sorel. Alors, c'était quand même beaucoup. Est-ce que nous, on a des statistiques à savoir, au niveau de l'achat local à Montmagny, c'est quoi? C'est combien d'argent qui est investi localement? Honnêtement, je ne l'ai pas. Cette information, je ne l'ai pas. Mais ce que je sais, c'est que il est arrivé un événement l'année passée. C'est un événement, puis je vous le dis, là, c'est tout à fait logique. On arrive, dans le fond, on a les pompiers, on engage un préventionniste. Ce préventionniste-là a besoin d'une voiture. On donne le mandat, les pompiers donnent le mandat au nouveau directeur adjoint, M. Desjardins, de faire une analyse, qu'est-ce que ça prend comme véhicule, etc.
pour parcourir le coin. On en arrive à un point, justement, que lui, il fait des points, mais lui, écoutez, il vient de Rimouski, là. Lui, il fait ses points, il décide, il dit, d'après moi, parce que là, à cette heure, ce préventionniste-là, on pourra le prendre comme pompier, donc ça prend une plus grande charge pour être capable de mettre son stock dans le char, etc. Fait qu'il cible un véhicule qui devient, dans le fond, un Mitsubishi. Par exemple, un Mitsubishi Outlander. Puis, en plus de Mitsubishi Outlander, ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait une petite différence de prix. OK? Parce que lui, il avait fait des demandes de prix, demande sur Internet. Comment ça vaut ça? Comment ça vaut ci? Comment ça vaut ça? La ville n'avait pas fait d'appel d'offres. Lui, il avait pris l'information, savoir comment coûte un Mitsubishi Outlander, comment coûte, par exemple, un Kia, comment coûte... Puis, il est arrivé, il dit, selon moi, ils ont une économie ici. À la ville, là, on se positionne. Au début, on regarde ça, on dit, hey, ça y est, une économie. Qu'est-ce qui est beau? On sauve de l'argent, on va sauver peut-être, je sais pas, 2-3 000 $ par rapport à un char, par rapport à une voiture localement. Mais moi, quand je regardais ça, je me suis dit, wow, le Mitsubishi, ils n'en vendent pas à Montmagny. Le Mitsubishi, je suis bien d'accord, c'est une bonne voiture, etc. Mais ce Mitsubishi-là a été payé grâce à la perception des taxes des concessionnaires, des commerçants, des résidents de Montmagny. Donc, moi, je serais d'accord pour payer un petit peu plus cher, mais prendre l'auto qui vient de Montmagny et non un auto qui vient de Lévis. Si vous voulez qu'on achète un Mitsubishi, bien, prenons le Mitsubishi puis qu'il vienne s'installer à Montmagny, puis là, on va pouvoir percevoir des taxes sur ce véhicule-là, sur cette bâtisse-là. C'est pour ça que l'achat local a été fait en fonction que si on se ramasse, quand c'est 2 concessionnaires de Montmagny ou quand c'est 2 entreprises de Montmagny, il n'y en a pas de pourcentage. Parce que la loi, on est normé qu'on est obligé de prendre le plus bas soumissionnaire. Et à partir du moment, même si on a une petite différence, exemple, de 5 ou de 7 si on établit 7 puis on se ramasse qu'avec le 7 c'est 2 800 $, mais il y a une différence de 2 801 $, on est obligé de le donner à l'extérieur. Parce que c'est la loi qui nous oblige. Oui, c'est ça. Là, vous êtes c'est pour moi on est régi par la loi des municipalités. C'est pour ça que j'ai réévalué en disant, écoute, on va regarder ça, puis on a bonifié 2 avant, on était à 3 on a bonifié de 2 aller jusqu'à 120 000, je crois. De 70 à 120. De 50... Je les ai justement ici. Exactement. Ouais. Après ça, concernant, on a bonifié ici de 2 3 puis 5 pour l'écart, justement, dans où ce que le maximum des contrats, c'était jusqu'à 25 000. Donc, de 5 à 25 000, on a bonifié de 5 Fait qu'aujourd'hui, on va être à 1,12 $. 80 des mandats que les appels d'offres que la Ville fait sont dans ce modèle-là. Ça, c'est pas le pourcentage qui est important de retenir ce matin. C'est le message que vous lancez, de dire que vous encouragez l'achat local. On fait une action concrète qui va avoir une répercussion concrète. Bon, c'est ça qui est important pour moi, puis c'est ça qui est important, parce que ça faisait partie de notre première rencontre. Oui. Parce que vous m'aviez demandé, qu'est-ce que tu peux apporter? Qu'est-ce que tu peux amener? J'avais dit, je vais poser des questions, mais je vais essayer d'amener mon expertise, mon expérience au point de vue privé. C'est ce que j'ai essayé, c'est ce qu'on a amené. Et aujourd'hui, tous autour de la table, majoritairement, ont voté pour cette motion-là, qui va être justement déposée à la prochaine Assemblée publique. Marc, le temps passe vite. Oui, allez-y. Moi, je vais vous entendre sur... Bon, vous êtes président de la Société de développement économique. Oui. Qu'est-ce qui se passe à la société? Bon, au niveau développement industriel, on sait que le parc industriel commence à être pas mal rempli. 100%. Est-ce qu'il y a encore de l'espace? Est-ce qu'il y a des démarches? Dans le temps, on avait des gens qui allaient, on se souvient de Jean-Claude Lavoie, oui. qui allait là, dans des différents pays pour solliciter des entreprises. Mm-hmm. Est-ce que ça se fait encore, ça, la sollicitation d'entreprises pour venir s'installer à Montmagny? Est-ce qu'il y a un plan pour développer notre quartier industriel? Comment se positionne la Société de développement économique à ce niveau-là? Bien, la Société de développement économique regarde ces tâches-là, mais c'est aussi la Ville, parce que depuis quelques années, c'est la Ville qui a pris le volet industriel. Nous, la Société de développement, on est sur le commerce, etc. Quoi qu'on peut toucher au volet industriel. J'aime beaucoup votre question quand vous m'avez dit, il y a juste une chose qui m'a un petit peu titillé, c'est quand vous m'avez dit pour solliciter des entreprises de l'extérieur. Savez-vous que depuis les années que Whirlpool est parti avec les personnes qui ont été dans le textile, M. Croteau, hier, il me faisait justement la mention, plus de 95% des industries de la ville de Montmagny ont été avec les commerces déjà existants qui ont prospéré. Vous prenez comme Ressort Liberté, vous prenez comme Plancher Mercier, vous prenez Métal Moreau, qui a commencé sur le bord de la rivière et qu'aujourd'hui il engage, je sais pas, comprenez-vous? Le but de la ville, ce n'est pas nécessairement... Et puis là, j'ai oublié de passer à côté de Maison Laprise. Puis Dieu seul sait que Maison Laprise, c'est un employeur de choix. Un beau fleuron, c'est le plus gros, exactement. Le but, c'est que nous, la ville, c'est on a approché certaines compagnies en disant, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Il y en a un qui a levé la main. Il dit, moi, ça me prend du terrain.
Puis là, il dit, moi, ça me prendrait du terrain. Le maire Lorrain travaille sur le dossier, justement, pour faire agrandir le parc industriel. On devrait avoir des annonces incessamment, justement, pour être capable de ramasser une parcelle de terrain, puis être capable de la convertir en parc industriel. D'ailleurs, c'est à cause de ça qu'il y a eu certains mouvements, que la ville a acquéri des biens de terrain, justement, pour se protéger. On pense, exemple, au terrain qui est à côté du camping Loi-Blanche. Bien, présentement, ce terrain-là appartient à la ville. Ça appartient d'un actif. Cet actif-là fait partie d'une stratégie, peut-être, pour l'avenir, pour justement être capable de développer notre parc industriel. J'ai pas dit que je voulais mettre des usines à côté du camping. C'est pas ça que vous avez compris. Non. Mais vous compris que le fait qu'on contrôle nos actifs, et d'ailleurs, moi, je suis pour ça, pour que la ville acquiert des terrains pour qu'il y ait le maximum de contrôle sur son développement et sur son plan d'aménagement futur. C'est ce que je crois. Et c'est ce que j'essaie de partager. C'est ce que j'essaie d'emmener. C'est ce que je vais défendre. Et comme j'ai dit, je peux défendre certains principes, qui est, exemple, la mobilité durable pour les pistes de bicycle à pédales. Je peux défendre certaines choses, mettons, pour l'environnement. Mais Marc, si c'est la ville qui s'occupe plus du côté industriel, c'est quoi la nouvelle mission, si je peux dire ça ainsi, de la Société de développement économique? Mais la nouvelle mission de la Société de développement économique, vous vous souvenez, quand vous m'avez rencontré la première fois, vous m'aviez demandé qu'est-ce que tu en pensais. Moi, je crois encore pertinemment. Présentement, faut pas oublier que la Société de développement économique était dans un dossier au début où il y avait un employé, parce qu'il y avait eu des démissions, il y avait une Mme Normand, je pense, qui avait quitté. Fait que le directeur s'est ramassé tout seul avec toute la tâche. Fait qu'il s'était concentré uniquement sur les choses qui paraissaient, c'est-à-dire l'événementiel. D'ailleurs, tout le monde parlait de l'événementiel. Quand on parle de la Société de développement économique, on dit, c'est des shows au centre-ville, etc. Malgré ça, il y a du travail qui a été fait en amont et il y a du travail que le CA d'aujourd'hui travaille avec l'administration pour justement être capable d'amener plus un soutien à l'industrie, au commerce, en disant, ne serait-ce qu'aller venir vous rencontrer, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Parce que moi, j'ai peut-être des conseils à te donner, j'ai peut-être des contacts, c'est pas nécessairement, je l'avais dit, je voulais que la Société de développement économique soit comme une switch. Vous avez un projet, t'appelles la Société de développement économique. Vous souvenez-vous, je vous ai dit ça, comme un interrupteur de lumière. Est-ce que c'est ça en 2025? C'est pas encore ça. C'est pas encore ça, mais on y travaille. On y travaille. Là, on va commencer bientôt. Là, il va y avoir justement des contacts qui vont être faits avec tout le monde, soit par des contacts courriels et soit même par des envois postaux. Mais il va y avoir aussi du contact face à face, où ce que justement, peut-être le DG, peut-être moi, on va aller rencontrer les personnes, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, qu'est-ce qu'il y a qui serait bien ton affaire. Exemple, je parle exemple du Centre du VR par rapport à Kubota, qui ont fait tout simplement un échange de terrain. Parce que dans le temps, le Centre du VR avait le terrain en arrière de Kubota, j'étais au courant. Puis Kubota, lui, voulait acquérir du terrain pour agrandir, mais il est obligé de prendre le terrain en arrière du Centre du VR. Fait qu'ils ont fait un échange de terrain. Mais pour faire ça, ils ont eu besoin ça a été compliqué un petit peu. Par rapport au zonage, etc. Ouais. Mais la Société de développement économique s'est arrêtée dans le dossier. Il aurait tout de suite sauvé du temps. Va là, appelle, exemple, Charles Lessard. Charles Lessard va te référer, exemple, à une autre personne. Puis là, le dossier va être étudié immédiatement au CCU. D'ailleurs, c'est fait aujourd'hui. Mais c'est les délais qui fait que c'est un petit peu plus long. Je crois que la Société de développement économique pourra servir à raccourcir les délais. Parce que du temps, c'est de l'argent. C'est ce que je parle. Est-ce que le parc industriel pourrait s'en aller, vous parlez du centre du VR, Kubota, est-ce que l'agrandissement du centre du parc industriel pourrait se diriger vers cette région-là, ce coin de Montmagny? Sûrement que ça pourrait être envisagé. Sûrement que ça sera envisageable aussi, parce que vous comprenez. C'est sûr qu'il y a la 20 avec les services. Il faut comprendre qu'un parc industriel majeur, quand on veut l'agrandir, il faut amener les services. C'est-à-dire qu'il faut amener les égouts, il faut amener l'eau potable, etc. Puis là, il y a toujours l'autoroute 20. Donc, ça parle de par centaure, etc. Mais si vous connaissez d'autres endroits, moi, j'en vois pas, là. Comme je vous ai dit, c'est certain que c'est un terrain qui pourrait être certainement intéressant pour la ville à étudier. Et c'est certainement... Écoutez, c'est certainement un terrain qui regarde, là. On se cachera pas, là. On peut bien laisser planer un doute en disant, mais on se mettra pas en arrière ici de BMR, là. C'est sûr qu'on ira pas là, là. C'est une place qui est vraiment, faut que ça soit sur le bord de la 20. En plus, vous avez le gaz naturel qui passe là. Il y a déjà des services qui sont déjà établis dans ce coin-là. Mais Marc, il y a aussi le projet de culturel, le projet de complexe culturel et sportif en santé durable. C'est sûr que ça va emmener des jeunes familles, exact. On le sait. Est-ce que au niveau résidentiel aussi, parce que oui, c'est beau de dire, on amène des industries, mais on sait que ça va être un beau moteur pour amener des jeunes familles dans la région avec le complexe. Est-ce que au niveau résidentiel, il y a de quoi sur la table pour la ville? Présentement, le dernier projet résidentiel qui a été autorisé, la réponse c'est oui. On y travaille là-dessus.
c'est sûr que je peux pas faire des annonces tant que c'est pas sorti. Mais je peux vous dire qu'on travaille sur des dossiers. Mais présentement, vous avez le quartier des écoliers présentement, qui est en marche, qui est déjà en train de bâtir, etc. On est très conscient, en tout cas personnellement, je suis très conscient qu'on est en compétition avec d'autres villes par rapport, parce qu'on le sait qu'il y a un moratoire à Lévis, là. On les suit les nouvelles, puis on sait qu'à Lévis, ils peuvent plus bâtir de résidences. C'est terminé à cause de la saturation des services publics. Et on sait très bien que la partie va jouer entre nous et Saint-Apollinaire. Et j'ai regardé justement un matin, la ville qui a eu la plus forte progression au Québec, c'est Saint-Apollinaire. C'est surprenant. Puis je me demande pourquoi c'est eux autres qui ont eu le plus de familles. Et on va s'informer. C'est parce que c'est eux qui ont la plus belle offre au point de vue le prix des terrains les plus abordables dans le coin. Ils parlent, je pense, c'est 20 piastres du mètre, etc. Ce qui intéresse les jeunes familles, c'est d'avoir une place pour être capable de se bâtir à des frais raisonnables ou à tout le moins contrôlables. Est-ce que Montmagny offre ça présentement? Je crois qu'il y aura le potentiel de le faire. Mais on veut travailler aussi sur la mixité. Il n'y a pas juste des bâtisses résidentielles avec la piscine, puis la cour clôturée, puis tout que je vois. Je vois des jumelés, je vois des maisons en rangée, je vois des appartements. Mais il faut aussi offrir du résidentiel, des fois. T'sais, parce qu'on a encore la possibilité de le faire. Ça devient l'attractif aussi. Ouais. On peut pas juste prendre de la soupe à tous les jours, ça va prendre un petit peu de dessert à la fin. C'est que Berthier-sur-Mer s'est beaucoup développé depuis quelques temps. Saint-François, dans la région. Exactement. Ouais. Alors, pourquoi ça se développe autour, puis que nous autres, c'est ma question. Est-ce qu'au niveau résidentiel, on a beau vouloir ramener des industries ici, mais on sait que le complexe, je l'ai dit, ça va changer l'image de la ville. Est-ce que le Conseil travaille actuellement sur un développement résidentiel? Vous me dites que oui. 100%. 100% présentement qu'on travaille sur oui. Puis d'ailleurs, d'ici au mois de juin, le maire Lorrain, c'est le maire Lorrain qui pilote les dossiers de développement industriel. Puis il m'implique dans le dossier, je suis très content parce qu'il m'a mis dans ce champ de développement-là. Puis c'est sûr pour lui, le maire Lorrain, avoir une personne qui vient du privé, il est bien plus ses cordeaux qui me laisse aller. Il va dire, il me retient tout le temps. Mais je suis obligé de respecter. Mais c'est lui qui le connaît, la structure. On connaît Marc Lefrançois aussi. Exactement. Mais je sais pas, c'est lui qui va vous le dire s'il aime ça ou pas, mais je ne crois pas qu'il déteste ça. Mais c'est lui qui me retient. Mais moi, à date, ça lui a bien servi. À date, il les a eu, les investissements pour le développement, pour le parc que vous parlez, justement, le développement du complexe sportif, etc. Ça lui a très bien servi, la patience et la méthode. Il la connaît, la structure. Moi, en dedans d'un an, je vous dirais qu'au privé, dans le temps, on décidait de quoi, on le faisait. C'était instantané. Maire Lorrain, il me dit, Marc, il dit, attends, ben j'attends. Mais il y a des annonces qui vont se faire. On va attendre. Marc, je termine là-dessus parce que c'est déjà terminé. Ah, déjà. Est-ce que, ça fait un an que vous avez remplacé M. Landois. Est-ce qu'il est dans votre intention? Parce que je demande à tous les politiciens qui passent ici, parce qu'on est en élection au mois de novembre. Est-ce que, et on commence à entendre des noms, là. Est-ce que vous avez de l'intérêt à revenir comme conseiller municipal? Ou peut-être à la mairie? En tout cas, ça, je vais vous répondre tout de suite. La mairie, jamais. Je trouve que la charge. Faut jamais dire jamais. Non, mais la raison pourquoi que je peux vous le dire, la mairie, c'est qu'une mairie, c'est qu'il faut avoir une vision globale. C'est-à-dire, il faut voir aussi côté environnemental, il faut voir aussi qualité de vie, milieu de vie, il faut voir développement des parcs. C'est des choses, oui, importantes, mais c'est des choses, malheureusement, je vous le dis, puis je me déclare, je vais me positionner, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est du développement économique. C'est uniquement ça. Si je me représenterais, ça serait uniquement pour faire du développement économique. Point final, parce que je trouve que c'est important. Puis je trouve qu'on est dans une fenêtre d'opportunité exceptionnelle aujourd'hui. J'aime ça vous entendre. Puis c'est ça. Fait que je me dis, je peux pas m'ouvrir. À savoir maintenant, ça va dépendre aussi de ce qu'on va avoir sur la table. En me présentant pas en mairie, je suis obligé d'être un petit peu le second, être un lieutenant. Je serai jamais le capitaine. Je suis pas le maire. Présentement, on a 2 candidatures qui se sont déclarées. On a Mme Brisebois, ma collègue, qui, elle, est plus du côté environnemental, puis ça se défend, c'est son dossier à elle. Puis on a le maire Lorrain qui, présentement, que lui, il vient du public, mais que lui, il est d'accord pour faire du développement industriel, mais selon les structures, etc. Moi, tant que le maire Lorrain va me donner des résultats, même s'ils ne sont pas à ma vitesse, ça va être correct. C'est sûr que je n'irai pas du côté environnemental. C'est sûr et certain. Pas parce que c'est pas pour la personne, c'est pour la manière qu'on pense. Moi, je pense que le développement industriel, le développement résidentiel et le développement commercial est primordial parce que c'est le poumon de la ville. C'est grâce à ça qu'on peut payer nos factures. C'est ce que je crois. Marc Lefrançois, merci beaucoup. Merci, M. Mournier. Marc Lefrançois, conseiller municipal, mais aussi président de la Société de développement économique. Il nous reste moins de temps pour les grands titres de l'actualité, mais je tenais à accorder le temps nécessaire à Marc. On s'arrête.